Je vais me permettre de répondre à ce commentaire parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant et représentatif d'une réalité que certains d'entre vous ne réalisent pas. Donc dans l'idée, en fait, ce que cette personne dit, c'est que lorsque j'explique que j'ai pris une R1300R plutôt que la ZH2 parce que je trouve que la Kawasaki ZH2 est une moto qui a un peu vieilli, notamment au niveau de sa face avant et de son écran, la personne rétorque en disant que on touche pas au frein de la moto, mais par contre, il faut absolument un nouvel écran. Est-ce que je suis le seul à en avoir rien à foutre du compteur? Alors, déjà, il y a une réalité qui est que les constructeurs de motos ne mettent jamais des éléments sur leur machine qui ne servent à rien et dont personne n'en a rien à faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez des écrans et de la technologie sur vos motos, c'est pour aller dans le sens de l'industrie et aussi dans le sens du besoin et de l'envie des consommateurs. Je doute très fort qu'aujourd'hui, si la majorité des gens, des motards, venaient à acheter une moto qui coûte entre 22 et 25 000 euros, qu'elle avait un moteur exceptionnel et on va dire des performances incroyables au niveau de sa partie cycle, mais qu'elle avait juste 2 compteurs à aiguille, je pense que la majorité des gens se diraient je vais pas acheter ça parce que pour le coup en fait ça manque et je n'ai pas l'impression d'avoir une machine moderne. Et ce que je disais c'est que en fait c'est pas pour regarder Netflix sur sa moto en réalité, mais c'est pour avoir une machine qui soit renouvelée et qui nous donne la sensation d'être en face d'une moto moderne. Et oui, moi je suis très sensible à ça. Quand je disais les freins de la ZH2 SE en l'occurrence, c'est elle que j'évoque, c'est une moto qui est déjà dotée de freins Brembo Stilema. Donc mettre du Brembo iPure sur cette machine ne me semble pas du tout prioritaire, hein. C'est déjà une moto qui freine extrêmement bien. Par contre, effectivement, mettre la face avant au goût du jour avec peut-être les codes du Sugomi, de la Z1100 serait quand même extrêmement chouette. Et oui, l'écran de la Ninja 650 est un écran qui a vieilli. C'est un écran qui aujourd'hui mérite véritablement d'être dépoussiéré. D'ailleurs, le nouvel écran des Z900 est extrêmement bien pour ça. Il n'y a pas forcément besoin de mettre la dalle d'une H2SX, mais la majorité des motards n'en ont pas rien à faire des écrans, des compteurs, etc. Ça fait partie d'une expérience globale, pas au détriment du moteur, pas au détriment de la partie cycle, ça va de soi. On ne veut pas juste avoir un écran géant avec 2 roues et qui est complètement à la fraise, on va dire, en termes de conduite. Mais par contre, c'est beaucoup plus important que certains d'entre vous ne le pensent. Et cette idée que les motards n'en ont rien à faire de la technologie, croyez-moi, elle est complètement fausse. Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne pourraient pas forcément revenir en arrière sur des motos qui ont des shifters ou alors des écrans cool pour régler en fait leur mode de conduite. Oui, c'est véritablement quelque chose qui fait partie du monde de la moto, que vous l'acceptiez ou pas.